Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Julie et Sophie de Maison Jupiter. Allô Sophie. Salut! Et on est ici pour vous parler de l'astrologie et du tarot pour janvier 2022. Comment vas-tu, chère sœur? Ça va super bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Beaucoup de choses qui se sont passées dans les derniers temps, n'est-ce pas? Les grosses énergies intenses des éclipses. Oui. Les Mhm. éclipses ont frappé fort chez les sœurs Julie et Sophie. Puis, on a eu des très belles collaborations qui ont commencé à voir le jour avec, entre autres, Jean-Claude et sa chaîne Beyond Mystic, qui est vraiment intéressante. Je vous invite à aller regarder ça. Puis aussi, on a collaboré avec Janine, qui est souvent aussi avec Jean-Claude de Beyond Mystic. Janine, elle a deux chaînes, une qui s'appelle Tarot by Janine et l'autre Sending Ravens. Donc, Janine, c'est une tarologue. Jean-Claude, il interviewe toutes sortes de gens dans le milieu spiritualité ésotérique sur sa chaîne. Donc, on a participé, on a fait un bel épisode. Je vous invite à aller regarder ça. Je vais mettre le lien dans la description. Puis, on a commencé en anglais aussi. On a commencé à faire ça, fait que ça fut bien intéressant. Et puis là, ben, on continue cette série avec vous en français, prédiction pour les 12 signes pour le mois de janvier. Donc, avant de commencer, si vous pouvez nous donner un like, vous abonner à la chaîne, on apprécie toujours votre support, puis on continue à grandir avec vous, puis on essaie aussi de continuer ce travail-là de contenu dans le marché francophone aussi. Donc, si vous appréciez, n'oubliez pas de nous supporter là-dedans, s'il vous plaît. Et parce que j'oublie souvent, là, j'y pense, je vous invite à regarder le signe de votre ascendant d'abord et ensuite votre soleil. Et en troisième lieu, vous pouvez regarder votre lune aussi. L'ascendant est super important parce que c'est celui qui détermine le placement de vos maisons. Donc, on va avoir toutes certaines planètes qui vont être dans certains signes, ça va être pour tout le monde. Mais comment savoir comment ces énergies-là vont vous influencer vous personnellement, ça va vraiment être en regardant dans quelle maison ça tombe selon votre ascendant. Voilà, alors, janvier 2022, je suis quand même excitée parce que je sens comme un genre de changement énergétique, astrologique. Décembre, c'était vraiment un mois de grande intensité, de grands changements. Le troisième carré Saturne-Uranus, qui est vraiment presque exact au moment où on tourne cette vidéo. Et donc, c'est beaucoup d'énergie de révolte, de contrainte. C'est un carré, c'est un clash. C'est vraiment des énergies qui sont en conflit les unes avec les autres. On a eu les conjonctions Vénus-Pluton, les éclipses. Donc, vous comprenez que, ben, je suis certaine que vous comprenez que décembre fut très intense et riche en émotions et en actions. Janvier est aussi très riche en alignement astrologique, mais je dirais que spirituellement, je sens qu'il y a comme pas une accalmie, mais vraiment un changement énergétique pour le mieux. Donc, allons voir avec les cartes tantôt si tu es de cette même avis, Sophie. Je l'espère vraiment beaucoup. Moi aussi, moi aussi. On en a besoin. Donc, ben, premier bel alignement qu'on va avoir à partir du 29 décembre, donc à la toute fin de cette année 2021, on a la planète Jupiter qui va amorcer son entrée dans le signe du Poisson. Puis ça va être, la planète Jupiter va être en Poisson pour presque toute l'année 2022, donc environ un an, grosso modo. Ça, c'est extrêmement positif parce que Jupiter, peu importe où il va, amène bénédiction et cadeaux. Et puis, quand il est dans son signe à lui, Poisson, c'est traditionnellement sous la maîtrise de Jupiter. Donc, c'est une énergie spirituelle très riche, très abondante. Surtout pour les gens qui vont être dans le milieu, les milieux ésotériques, spirituels, qui ont fait du travail personnel, qui ont fait du développement personnel. Donc, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, probablement que ça parle de vous. Je crois que ça va être une énergie extrêmement bénéfique pour ça parce que ça nous invite à regarder dans notre monde intérieur, à trouver la richesse. C'est une énergie beaucoup plus spirituelle que matérielle. Donc, je crois que collectivement, on va voir un renversement énergétique à ce niveau-là. Les gens qui sont que dans le côté très, très, très matérialiste, puis qui, au détriment peut-être de cette vie-là intérieure et spirituelle, il va y avoir quand même un gros shift, je crois, collectivement qui va s'opérer.
Et puis, début janvier, donc quand Jupiter va amorcer son transit, on va avoir un carré avec les nœuds lunaires, donc ça va activer directement le karma collectif. Donc ça peut être très bon. Évidemment, certains gens qui sont moins alignés sur l'énergie collective pourraient trouver ça plus difficile. Ça va être un moment où probablement qu'il y aura des décisions à prendre pour tout le monde. Quand on a un carré avec les nœuds, ça nous demande action pour aller vers notre évolution collective. C'est un renversement très important entre le matériel et le spirituel. Donc, moi, je pense que c'est un transit qui va beaucoup amorcer cette ascension-là vers le 5D. Là. Si vous avez suivi un peu d'autres chaînes et contenus spirituels, vous savez de quoi je parle. 3D versus 5D. Donc, on s'en va vraiment avec ce transit-là beaucoup plus vers notre interconnectivité, tous ensemble. De vraiment comprendre à quel point c'est riche, qu'on est tous connectés ensemble, puis que ça ne sert à rien de faire mal à un autre, puisqu'en fait, on fait mal à soi-même. Donc, c'est un peu comme l'énergie, je dirais, de Jupiter en Poisson. Poisson, c'est le signe justement de cette connexion-là du un, de faire part d'un tout avec le divin, avec les autres, avec soi-même. Donc, on va vraiment être beaucoup dans cette énergie-là en 2022. Ça parle beaucoup d'un éveil collectif qui pourrait confronter certaines choses qu'on pensait savoir. Là, je parle au niveau collectif. Parce que les nœuds lunaires, à ce moment-là, vont être encore dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est l'axe informationnel. Donc, quand on a un carré, c'est des choses qui viennent brasser un peu ce système de croyances ou ces convictions qu'on pensait avoir par rapport à l'information qui nous est présentée. Donc, ça va vraiment être une recherche de vérité, mais avec un grand V. Là. Quelle est ta vérité intérieure? Quelle est la grande vérité sur qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ça va être remis en question beaucoup. Puis, ça pourrait être même de façon choquante parce que là, on est dans un carré. Jupiter parle beaucoup de cette quête de vérité aussi. Et ça sera la dernière activation de cet axe, de ces nœuds lunaires qui seront dans l'axe Gémeaux-Sagittaire avant qu'ils changent d'axe le 18 janvier. Donc, il pourrait y avoir beaucoup de grandes révélations côté médias, côté qu'est-ce qu'on croit être la vérité, notre vérité intérieure, puis notre connexion aussi avec les autres et avec le tout. Donc, voilà. Et puis, presque en même temps de ce carré exact, on aura une nouvelle lune en Capricorne le 2 janvier. Ça, il va être en très bon aspect avec Uranus en Trigone. Donc, ça peut nous parler de vraiment des grands changements, mais qui vont être vécus positivement. Donc, ça, on aime ça. Des nouvelles structures, puisqu'on est en Capricorne, des nouvelles technologies, parce que Uranus, ça nous parle aussi de nouvelles technologies qui seront bénéfiques à notre évolution collective. Donc, j'aime beaucoup ça. Ensuite, je vais vous parler brièvement le 14 janvier, Mercure sera rétrograde, ça dure environ un mois, tout ça, dans le signe du Verseau. Donc là, il ne faut pas s'affoler, Mercure est rétrograde environ 3 ou 4 fois par année. C'est quelque chose de normal, ça nous demande d'intérioriser cette énergie-là de communication, d'intérioriser nos pensées aussi. Donc, c'est vraiment un moment où on nous demande de ralentir le rythme, de réévaluer des choses. Donc, ça sera vraiment le temps à partir du 14 janvier, grosso modo, en Verseau. Et puis, Mercure sera très près de Saturne, qui nous parle de contraintes, de structure. Et Mercure sera en carré exact au moment de son début de rétrograde à Uranus. Donc, ça nous parle de plus de censure, probablement au niveau des médias sociaux, et potentiellement des problèmes de connexion Internet, des problèmes de connexion réseau, d'électricité. Donc, ça pourrait arriver autour de mi-janvier et par après, parce que ça va durer environ un mois. Ensuite de ça, l'autre date importante que j'avais, c'est le 17 janvier, on aura une pleine lune dans le signe du Cancer. Et le lendemain, on a les nœuds lunaires qui changent d'axe pour aller dans l'axe Taureau-Scorpion, qui est un axe financier.
et aussi un axe d'échange d'énergie. Et donc, quand on parle d'échange d'énergie, on parle de relations, bien sûr, interpersonnelles. On parle aussi d'argent parce que c'est un moyen d'échange. Donc, ça nous parle beaucoup de grands changements qui vont commencer à partir de mi-janvier, puisqu'on aura les éclipses qui vont être au sein de l'axe Scorpion-Taureau pour les prochains 18 mois, donc la prochaine année et demie. On peut parler très facilement de grands changements de structure financière, des changements financiers, changements relationnels. Donc, ça sera... puis en même temps, on a Uranus qui va être direct, donc ça va vraiment comme pousser encore plus rapidement et de façon très puissante ces grands changements qu'on a besoin d'opérer pour aller vers la prochaine étape de notre évolution. T'avais-tu quelque chose à dire ou non? Non, ben, je suis excitée. Ça semble une énergie vraiment très différente de ce qu'on a vécu dans les 2, 3 derniers mois. Donc, enfin du changement. Oui! Oui. Et puis jusque-là, le Soleil sera dans le signe du Capricorne, ce qui nous parle beaucoup de ambition, structure, travail, aussi des structures. Ça va être probablement gouvernementalement parlant, on pourrait avoir de nouvelles réglementations, plus peut-être de tentatives du contrôle de ce niveau-là, parce que Capricorne, c'est qu'est-ce qui nous parle de structure pyramidale, de structure d'autorité, notre relation à l'autorité aussi, et de nos structures. Donc, c'est certain qu'il va y avoir beaucoup d'énergie dans ce signe-là, puisque le Soleil sera là. Et à partir du 19 janvier, le Soleil sera dans le signe du Verseau. Donc, ça, je pense que ça sera aussi très positif parce qu'on est collectivement aussi dans cette grande ère du Verseau. Et puis, on s'en va vers plus une collaboration de tout le monde ensemble pour qu'on travaille pour justement être plus complémentaires les uns envers les autres, d'être plus connectés les uns envers les autres. Donc, Verseau, c'est le signe d'Internet, de tout ce qui est des structures où tout le monde est sur un plan égal avec les autres, puis on collabore pour apporter des choses que l'autre n'a pas nécessairement. Et dernier point, 29 janvier, Vénus, qui était rétrograde depuis le 19 décembre, va redevenir direct. Donc, tous les changements qui ont été amorcés au niveau relationnel et financier, à partir du 29 janvier, donc la toute fin du mois de janvier, on pourrait voir des résultantes, donc probablement des grands changements financiers au point de vue mondial, mais aussi on peut avoir fait de la réflexion par rapport à nos investissements, par rapport à nos relations aussi, puis là, ça pourra aller plus de l'avant à partir de fin janvier. Capricorne, allons voir qu'est-ce que le mois de janvier vous réserve. Voilà. Donc, le 2 janvier, on a cette nouvelle lune dans votre signe en Capricorne. Donc, pour vous, ça tombe en maison 1. Donc, ça, c'est très puissant là, d'avoir une lunaison dans son signe. Puis, d'autant plus une nouvelle lune parce que ça nous permet d'ouvrir un nouveau cycle, une nouvelle phase. Puis là, ben, on commence l'année comme ça. Donc, ça nous permet vraiment de manifester pas mal ce qu'on veut, surtout quand ça tombe dans son signe comme ça, donc en maison 1, n'importe quel souhait ou projet personnel, ça va vraiment être le temps pour vous de donner une énergie de manifestation. Donc, autour de cette nouvelle lune-là, là, notez-la à votre agenda. Vous pouvez faire une grille de cristaux, vous pouvez faire les noter sur une feuille, mais ça va être très important d'être dans cette énergie-là de manifestation consciente. Vous allez avoir plein de possibilités d'amener les choses que vous voulez dans votre vie. Et puis, on a Vénus et Pluton qui sont vraiment pas loin de cette nouvelle lune-là, qui viennent de faire 2 conjonctions dans le mois de décembre, puis la troisième sera au mois de mars, donc on voit que les planètes sont encore très proches. Ça, c'est des énergies à la fois très relationnelles et à la fois très financières. Donc, ça nous parle de changements dans vos relations qui vous affectent personnellement, qui vous permettent de renaître et puis de changer vraiment, d'être transformé. Et en même temps, ça nous parle de valeurs personnelles, Vénus. Pluton, ça nous parle de mort et de renaissance. Donc, grande transformation de vos valeurs personnelles, de vos dynamiques relationnelles et aussi de vos finances personnelles. Donc, 3 thématiques très importantes. Et puis, au moment de cette nouvelle lune-là, on a la planète Jupiter qui entre dans le signe du Poisson et pour vous, c'est dans votre maison 3. Donc, ça va vous donner beaucoup d'opportunités au niveau
apprentissage, d'être à la fois un apprenti, donc un élève et à la fois un professeur, parce que la planète Jupiter, c'est la planète du guide, du professeur, du mentor. Donc, ça pourrait être, vous apprenez des nouvelles choses, mais vous devez transmettre ces apprentissages-là, soit en diffusant cette information-là. Ça peut être via YouTube, via des cours, via les médias sociaux, via toutes sortes de plateformes, mais ça va vous demander probablement en tout cas toute l'année 2022, là, parce que Jupiter va être dans le signe du Poisson environ 1 an. Donc, d'être à la fois un élève et un professeur, de mettre beaucoup d'énergie dans tout ce qui est communicationnel, médias sociaux, comme je disais. Aussi, c'est la maison qui est en lien avec les entreprises, avec tout ce qui est import-export, les ventes, les échanges, le marketing. Donc ça, beaucoup de potentiel d'abondance financière, mais c'est certain que le signe du poisson, ça nous demande de vraiment mettre notre intention sur les choses qui ont vraiment de la valeur pour nous intérieurement. Donc, ce n'est pas un signe qui est très matérialiste. En fait, c'est le signe qui est le moins matérialiste. C'est le signe de la dématérialisation, de le signe de la spiritualité aussi de l'art. Donc, si c'est en lien avec ces deux thématiques-là, ça va être extrêmement positif pour vous. Puis sinon, il va falloir seulement aligner vos valeurs avec la personne que vous êtes réellement au fond de vous. Ça va être vraiment important pour vous. Qu'en penses-tu avec les cartes? Moi, les cartes, je vais commencer par la carte Oracle. C'est Nomade, Moving On, In Between. J'ai aussi le 9 de bâton et le fou. Avec ces cartes-là, on peut penser effectivement, tu l'as mentionné, grand potentiel de manifestation qui va vous donner une grande poussée là, parce qu'avec l'énergie du 9 de bâton, qui est notre carte commanditaire de ce mois-ci, elle est dans tous les tirages pratiquement. C'est vrai. On peut sentir une fatigue, on peut sentir un peu qu'on est crispé un peu sur notre point de vue, on peut sentir un peu qu'on Une est tanné de résistance quelque. au changement. Hein? Exact, exact. Résistance au changement. Donc, avec Moving On et la carte du fou, on peut penser cette fois-ci que là, on peut manifester vers quoi on veut aller, puis on peut changer un peu l'énergie coincée du 9 de bâton pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable, vers ce qu'on veut aller, beaucoup plus en ligne avec nous-mêmes. Il faut simplement prendre le temps de s'arrêter et de se rediriger. Donc, savoir où est-ce qu'on s'en va, prendre une pause et y aller. Donc, c'est pour ça un peu la carte in between, j'ai l'impression. C'est parce que vous êtes entre deux, vous êtes entre le passé et là, la nouvelle année, où est-ce que vous voulez arriver. Pour ça, le 9 de bâton est très important de honorer l'espace entre les deux, de reconnaître qu'on est épuisé, prendre une pause et repartir. Tout à fait. Puis, cette nouvelle lune-là est dans un aspect très positif à la planète Uranus, qui est la planète du changement dans votre maison 5. Donc, on peut penser à des changements soit en lien avec vos loisirs, soit en lien avec vos enfants si vous en avez, soit en lien avec votre entreprise personnelle si vous en avez une. En tout cas, ou projet créatif aussi, j'oubliais. Donc, il va y avoir des changements dans l'une ou l'autre de ces thématiques-là. Puis, ça va être des changements très positifs à votre évolution personnelle, mais ça va vous demander aussi un lâcher-prise puis de faire de l'espace pour cette nouveauté-là qui arrive dans votre vie. Mais la maison 5, c'est extrêmement positif. Là. C'est la maison du plaisir, de l'amour, de la romance. Donc, il faut se laisser surprendre. Aussi, dernière chose, méditation pour les Capricornes, pour faire une pause, parce que dans la carte du fou, je vais le dire, dans la carte du fou, il y a la fleur dans la main. C'est quelque chose qui est très temporel, donc il faut honorer le moment présent, j'ai l'impression, pour mieux repartir, pour se dire, bon, j'avais un plan long terme, mais ça a été fait il y a combien de temps? Maintenant, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux dans ce moment présent? Et là, on repart avec moins de bagages, donc moins de choses qui ne nous appartiennent plus. Oui, ben oui, quand on est en grande transformation, là, comme avec votre maison 1, là, que ça vous pousse à vous transformer, ben là, on voyage plus léger après, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, après ça, on aura le 17 janvier une pleine lune dans le signe du cancer. Et pour vous, bien évidemment, ça tombe à l'opposé de la maison où on était précédemment. Donc, on était dans la maison 1. Donc, la lune qui va être directement opposée au soleil va tomber dans votre maison 7.
Et ça fit beaucoup avec les cartes qu'on a pigées sans le vouloir parce que la maison 7, c'est la maison du partenaire amoureux ou encore partenaire professionnel. Ça parle en fait des relations interpersonnelles. La maison 1, c'est la maison du soi et la maison 7, c'est l'autre. Donc, quand on a la Lune qui est dans toute sa plus grande splendeur, parce c'est une pleine lune, dans la maison 7, ça nous parle qu'il va y avoir une grande lumière qui va être projetée dans la dimension relationnelle, partenaire. Donc, ça se peut qu'on atteigne une phase de complétion, soit dans une relation existante, donc quelque chose de positif, ou encore une relation qui va terminer, là, malheureusement pour certains, mais je ne pense pas que ça va être pour la majorité des Capricornes. Je mentionne seulement toutes les possibilités, n'est-ce pas? Et pour les gens qui sont célibataires, ça pourrait être ou que vous venez de rencontrer quelqu'un avec ces conjonctions qu'on avait entre Vénus et Pluton, ça pourrait devenir plus sérieux autour de cette pleine lune-là parce qu'on parle qu'on a une certaine complétion, on termine un cycle. Donc, il y en a pour qui ça va être plus sérieux. Encore, Vénus, évidemment, est encore rétrograde au moment de cette pleine lune, mais à partir du 29, va être direct. Donc, on va avoir toutes les réponses par rapport à cette relation-là, je crois, à la fin janvier. Mais quand même, autour de cette pleine lune-là, je pense qu'il y aura plus d'engagement. Qu'en penses-tu? Oui, moi j'ai 2 messages par rapport à ça. Premièrement, la carte oracle qui est sortie, c'est Truth Repair. Donc, avec ça, ce que ça me dit, c'est premièrement, il pourrait y avoir quelqu'un du passé qui est de retour avec Vénus rétrograde dans votre vie pour essayer de réparer la relation du passé et repartir à neuf avec tout ça. Ça, c'est le premier message. Donc, ça pourrait être quelqu'un du passé. Avec les cartes, ça pourrait, mais pas exclusivement, être quelqu'un qui est poisson ou lion. Ensuite, la deuxième chose, c'est que dans une relation qui est existante, ça pourrait être bien, on a truth, donc ça pourrait être bien, si on regarde les cartes, de sortir un peu de la phase fusionnelle. On a les 2 amoureux, puis on a le chevalier qui s'en va de son côté. Donc, il s'éloigne des 2 amoureux pour toujours avec la coupe, donc toujours aussi amoureux, mais cette fois-ci pour être un peu plus éloigné, donc autonome, un peu d'espace dans le couple. Ça peut être donc avoir retrouvé son authenticité, son soi dans l'union. Pour certaines personnes, ça pourrait peut-être être ça. Qu'est-ce que tu en penses avec l'astrologie? Oui, et puis justement, on a un bel aspect entre la pleine lune et la planète Neptune qui est dans votre maison 3, donc la maison de la communication. Donc, je pense que le chevalier de coupe, ça nous parle beaucoup d'harmonie à travers la communication, de retrouver cet amour inconditionnel entre 2 personnes, 2 partenaires, entre 2... Ça peut être n'importe quel genre de relation, là, la maison 7 en fait, là, mais pour beaucoup, ça va parler d'amour. Donc, Neptune, ça nous parle d'amour inconditionnel, ça nous parle aussi de pardon. Donc, s'il y avait des choses à pardonner, je crois que ça sera vraiment autour de cette pleine lune-là que ça va être une belle énergie pour pouvoir le faire, passer à autre chose, communiquer. Tu sais, je pense communiquer, là, ça va être le mot-clé pour cette pleine lune pour les Capricornes. Excellent. Super! Alors voilà, pour vous, chers Capricornes, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous donner un like, de vous abonner à la chaîne. Ça nous aide à grandir pour pouvoir produire des vidéos comme celui-ci tous les mois pour vous. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi, puis bonne année. Bonne année à tous. On vous souhaite un excellent mois de janvier et on vous revoit très bientôt pour les prochaines prédictions. À bientôt!